Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 12 octobre 2023, en cette 27e semaine du temps ordinaire. La crainte de Dieu conduit à la sagesse et au salut. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de lui. La crainte de Dieu, c'est le respect profond qu'on peut avoir pour lui. C'est d'ailleurs un don de l'esprit, comme nous le rappelle le prophète Isaïe, chapitre 11, verset 2. Cette révérence envers lui amène à respecter sa loi et ses commandements, à les regarder comme plus importants que tout. On ne les regarde pas avec légèreté, mais on leur donne une importance et un statut qui dépassent les lois et les commandements humains. Ce regard sur eux conduit aussi à les mettre en pratique. Car aimer la loi de Dieu, c'est la suivre dans sa vie quotidienne et la laisser nous conduire. La conséquence de ce guidage de la loi et de la mise en pratique des commandements est l'installation en Dieu, le fait de se reposer constamment en lui. C'est un repos qui procure la paix, car nous nous mettons à sa disposition. Nous reposons en lui, c'est-à-dire que nous avons la paix, parce que nous nous reposons sur lui, c'est-à-dire que nous sommes dépendants de lui et de sa loi que nous suivons. La véritable crainte de Dieu, c'est ainsi reconnaître notre dépendance vis-à-vis de lui et tout son amour pour nous. Cette disposition d'esprit à l'égard de Dieu et les fruits de la pratique de la loi conduisent souvent à la sagesse, qui est un autre don de l'esprit. Quelqu'un qui craint Dieu atteint par sa spiritualité une connaissance fine des choses humaines et divines. Il est capable de mieux comprendre les événements, les réactions des gens et les paroles de Dieu. Il est sensible au fond des choses et ne s'arrête pas à leur surface. Cette compréhension distancée de la vie qu'est la sagesse conduit à la quiétude et au repos intérieur. Les événements ne nous touchent pas, comme certains peuvent être bouleversés. Ils nous font bouger, certes, mais ne nous font pas tomber. Cette forme de clairvoyance nous maintient debout. Le psaume 1, qui est proposé à la lecture de ce jour, est à cet égard significatif. Celui qui a un profond respect de Dieu est comme, dit le psalmiste, est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. C'est cette paix et cette tranquillité intérieure que la crainte de Dieu et la pratique de ses commandements peut amener en nous. Le psalmiste nous dit même que jamais son feuillage ne meurt, c'est-à-dire qu'il conserve en lui la vie, mais aussi une forme de vivacité que donne la joie. La loi de Dieu est vie et conserve en vie celui qui la respecte, celui qui la médite et la met en pratique. La crainte de Dieu procure aussi le salut. Et c'est le sens de la déclaration forte du prophète Malachie qui amène Dieu à faire des distinctions en fonction du respect de la loi suite à la prière des justes qui ne comprennent pas pourquoi dans la vie ceux qui font le mal ont une bonne vie. Le Seigneur de l'univers déclara, dit le texte, « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. » Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera. Pour rééquilibrer les choses, Dieu justement donne l'assurance aux croyants justes qu'il leur donnera le bonheur de vivre avec lui au jour du jugement et à la résurrection. Est-ce à dire qu'il faille attendre?
Comme notre vie est continue, ne s'arrête pas à la mort, Dieu ne fait pas de différence entre ce que nous nous représentons comme la vie terrestre et la vie spirituelle près de lui. Pour lui, cela reste la vie, qui demeure un flux continu, c'est-à-dire le sien. Pour cette raison, contrairement aux apparences humaines, notre vie présente est regardée par Dieu et il nous donne déjà des bénédictions pour la façon dont nous sommes avec lui. Si nous lui faisons part de notre besoin, si nous nous installons en lui pour le lui dire, alors il nous répondra et nous favorisera. C'est le sens des déclarations de Jésus qui nous invite vraiment à regarder Dieu comme un Père très aimant qui veille sur nous tous les jours et qui nous prépare au jour du jugement, ce jour où nous allons le voir face à face. Lorsqu'il dit dans l'Évangile, « Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Dieu a vraiment le souci de notre vie et peut nous bénir. Dès maintenant, si nous lui demandons les choses de notre vie avec respect. D'ailleurs, dans le premier psaume, il est dit que le croyant est donné, Dieu donne au croyant tout ce qu'il entreprend réussira. À la suite de jamais son feuillage ne meurt, il est dit tout ce qu'il entreprend réussira. Dieu nous aime dès notre conception et son amour est infini et le jugement qu'il propose, c'est plusieurs manières de vivre la vie plus spirituelle qui nous attend. Alors certains sont très proches de lui parce qu'ils en ont envie, d'autres le seront moins parce que cela ne leur correspondra pas. Et cela commence dès maintenant. Cette vie, mes sœurs, mes frères, cette vie est un moment d'entraînement à la course vers Dieu, comme pourrait le dire l'apôtre Paul. Dès maintenant, nous mesurons ce que nous serons par notre attitude envers Dieu et la pratique que nous avons de la loi et des commandements. Comme entraîneur, nous avons un guide sûr. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous montre dès maintenant les exigences du terrain, de la compétition qui nous attend. Chaque pas fait dans la crainte de Dieu est un pas de plus fait vers lui. Il ne nous coûte que de faire le premier pas et de nous mettre à marcher dès maintenant. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, consacrés à la crainte de Dieu qui conduit à la sagesse et au salut, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, je me tiens devant toi avec ta loi et tes commandements. Ton Fils Jésus-Christ m'en montre le chemin. La crainte de toi, c'est l'amour de toi. Comme Pierre, à genoux, devant ton Fils, manifestation visible de ta volonté. Aide-nous à avancer dans la pratique de tes désirs. Fais-nous reposer dans ton esprit, toi qui le donnes à qui le demande, pour que nous soyons heureux avec toi demain, et dès aujourd'hui, nous connaissions la joie qui pour nous t'anime depuis toujours. Amen.